Salut tout le monde, c'est Hugo et les habitués l'auront peut-être remarqué, mais j'ai un nouvel écran ultra wide. Alors ultra wide, ça veut dire quoi? Ça veut dire ultra large. Et aujourd'hui, pourquoi ce titre alarmant que j'ai fait? Tout simplement puisque vous devez savoir qu'il y a quelques bugs que l'on rencontre quand on achète un écran ultra wide. Alors à la base, ma première raison pour laquelle j'ai pris un ultra wide, c'est tout simplement pour le montage, puisque c'est un luxe d'avoir énormément de place quand on fait du montage, puisqu'on doit aller chercher des trucs sur internet, on doit aller chercher des trucs sur le bureau, et d'avoir un super grand écran, et ben justement ça nous permet d'avoir plus de flexibilité dans le montage, puisqu'il y a beaucoup de fenêtres, comme par exemple dans Premiere Pro. Ensuite, ce pourquoi j'ai pris un écran ultra wide, c'est aussi pour les jeux vidéo, puisque je joue souvent aux jeux vidéo et j'aime bien découvrir d'autres jeux et j'aime bien aussi être en immersion totale dans le jeu auquel je suis en train de jouer. Et puis je suis un grand fan des jeux de voiture aussi, donc quelquefois sur les petits écrans comme celui-ci, on voit que un rétroviseur et on voit pas l'autre, et du coup on voit pas ce qu'il y a derrière nous quand on conduit. Là avec celui-ci on est sûr de voir les deux. Et puis venant d'un écran 75 Hz, franchement je trouve la différence flagrante quand on passe sur un 144 Hz comme celui-ci. Pareil pour les films Netflix ou les vidéos en 21/9, tout simplement c'est insane, puisque vraiment on a tout le contenu affiché sur l'écran, puisque quand vous regardez un film, généralement vous avez des bandes noires en haut et en bas, comme par exemple sur un écran standard comme celui-ci, et là du coup on a tout le film affiché sur tout l'écran, puisque les films sont souvent en 21/9 comme l'écran qui se trouve juste derrière. Du coup ça, ce sont les avantages d'un écran ultra wide. Le moniteur qui est derrière moi, c'est un écran MSI Optix 144 Hz, 1 milliseconde de temps de latence, 34 pouces, mat de 21/9. Mais du coup je vais vous informer sur les problèmes que j'ai rencontrés et les frustrations que l'on peut avoir lors d'un achat d'un appareil comme celui-ci. Effectivement, quelquefois j'ai été frustré d'avoir une technologie qui marche super bien mais dont le software n'est pas forcément très adapté et nécessiterait quelques améliorations pour pouvoir être adapté à ce genre d'écran qui est de plus en plus courant aujourd'hui. Déjà, la première chose que j'ai fait pour tester cet écran, c'est tout simplement de lancer Forza Horizon 5. À première vue, je devais aller dans les paramètres pour modifier la résolution de mon jeu, et en fait les menus ne sont tout simplement pas adaptés aux écrans 21/9, ce qui fait que vous avez deux grosses bandes noires sur les côtés dans les menus, et quand vous accédez au menu pause, alors vous ne l'avez pas en jeu, heureusement d'ailleurs, mais par contre vous avez ces deux bandes noires à chaque fois que vous allez dans les menus, ou à chaque fois qu'il y a une cinématique qui est lancée dans le jeu en mode histoire. Pareil pour Valorant, mais c'est un jeu qui est plus compétitif et je peux comprendre que tout le monde soit sur le même pied d'équité. Mais par contre c'est toujours frustrant du coup d'avoir un écran sur lequel le contenu n'est pas affiché entièrement. Il y a aussi quelquefois des bugs avec la technologie HDR. On sait bien que la technologie HDR est controversée sur les écrans du marché. Là c'est un vrai HDR, sauf que le HDR est poussé au maximum de base, et j'ai eu quelques bugs colorimétriques en allant par exemple sur Battlefield 5 et j'ai dû relancer le jeu à plusieurs reprises pour faire les réglages parfaits. Un autre désavantage aussi, si vous êtes décalé par rapport à la façade du moniteur, étant donné que c'est un moniteur incurvé, vous avez du shadowing aux quatre coins de l'image, là où l'écran est incurvé. Malheureusement ça fait ça quand on est vraiment décentré de l'écran, et du coup si vous regardez un contenu à plusieurs, votre expérience risque de ne pas être optimale. Par contre, pour les contenus comme celui-ci derrière ou les films Netflix, c'est une expérience incroyable. Donc au final, soit le jeu est adapté à la résolution mais les menus ne sont pas adaptés à la résolution et du coup ça brise un petit peu votre immersion, soit il n'est pas du tout et vous aurez deux grandes bandes noires sur les côtés qui vous briseront carrément l'immersion. Ou alors un autre cas de figure, c'est que vous avez trop d'espace sur votre écran pour afficher la totalité du contenu qui est dans l'application. Donc par exemple, j'ai ouvert Spotify, je l'ai mis en plein écran ici, et en fait il y avait le tiers de l'écran qui n'était pas utilisé puisque l'application ne la remplissait pas avec d'autres playlists. Il y avait déjà assez de playlists selon Spotify sur la fenêtre, et du coup j'avais un tiers de l'écran qui ne servait à rien puisqu'il était vide. Je trouve ça vraiment insolent de dire ça, mais quelquefois vous avez trop de place. Donc au final, cet écran sera vraiment intéressant si vous êtes productif, donc par exemple si vous travaillez sur plusieurs choses à la fois, et c'est très bien puisque vous n'aurez pas à vous focus sur une zone en particulier comme vous pourriez le faire avec un écran de ce type là. Vous avez la possibilité de regarder à gauche ou à droite en tournant la tête, et c'est bien plus dynamique que juste tourner les yeux et se fatiguer. Et c'est adapté aussi à certains types de divertissement, mais il faut faire attention à savoir si l'application que vous allez utiliser est compatible avec ce genre d'écran ultra wide. Donc voilà, pour l'instant j'en suis très content de cet écran. J'espère qu'il y aura des mises à jour sur les logiciels que je préfère et qui sont justement pour l'instant pas adaptés à ce type d'écran.
pour pouvoir avoir une immersion encore plus incroyable. En attendant, nous on se retrouve sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre la cloche et toutes les notifications. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!